The sermon, The Sixfold Purpose of the Visitation of Gabriel, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 30th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 30 juillet 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. I'm so amazed at our little teenagers this morning, the little Fifi and Fifi, the little 16s. Mais j'ai été assez impressionné de voir nos jeunes adolescentes ce matin, les petites, vous savez, les petites Fifi et Féfé, les petites, vous savez, dans les 16 ans. And they come into church, about little girls about that age, they want to look pretty, Elles viennent à l'église, vous savez, les jeunes filles, vers cet âge-là, elles veulent être jolies, vous savez. Them, hairs all curled up on top of their heads. Avec vous savez, les cheveux tout frisés sur la tête. I noticed them as I was preaching, they just kept wilting down. Je les ai remarqués. À mesure que ma prédication avançait, ça descendait, ça descendait. After a while, they was blowing it back out of their face. Un peu plus tard, il fallait qu'elles soufflent pour les écarter de leur visage. The curls all changed. Les frisettes s'étaient toutes défaites. Sister Downey's little girl, and I noticed her. La petite fille de sœur Downing, et je l'ai remarquée. Little brother Collins, what's her name? Betty, Et la petite, celle de frère Collins, la petite, comment s'appelle-t-elle déjà? La petite Betty, la petite Betty. I kind of just laughed a little bit to myself. Je riais un peu en moi-même. But I seen all the pretty, all fixed up, and then directly it was. Mais je les avais vues toutes belles, vous savez, toutes bien arrangées. Et un moment après, c'était... Well, bless your hearts, honey, you're pretty to me anyhow. That's right. Amen. Eh bien, vous êtes bien mignonnes, mes trésors. Moi, en tout cas, je vous trouve belles. C'est vrai. Pretty is a pretty spirit that will come and sit in meetings like that and listen to the gospel. Être belle, c'est avoir un bel esprit pour venir s'asseoir dans des réunions comme celle-ci et écouter l'Évangile. That's what makes a girl pretty. Voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. And I think any real boy that's worth marrying thinks the same thing. Amen. Et je pense que n'importe quel vrai garçon qu'il vaut la peine d'épouser sera du même avis. Thank you, sir. That's good. Merci, monsieur, c'est bien. Somebody agree with me. That's right. Quelqu'un est d'accord avec moi. C'est exact. All right, I believe that is the truth. Très bien. Je crois que c'est la vérité. Isn't that strange to turn right straight to Daniel 9 when I opened my Bible? Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Je suis tombé directement sur Daniel 9 quand j'ai ouvert ma Bible. Now, I usually tell everybody don't take their coat off, it's got a hole in their shirt, so I hope mine hasn't. Bon, d'habitude, je demande que tous ceux qui ont une chemise trouée n'enlèvent pas leur veston. Alors j'espère que la mienne n'est pas trouée. But I've seen the time where I couldn't take it off with a hole in the shirt, sure enough. Mais il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir l'enlever parce que ma chemise était trouée. Ça, oui, certainement. And I guess this one hasn't. Mais je pense que celle-ci n'est pas trouée. Now, all for myself, and I believe for the audience, we appreciate the presence of the Holy Spirit this morning. Amen. Maintenant, personnellement, nous, et je crois que l'auditoire pense la même chose, nous sommes reconnaissants de la présence du Saint-Esprit ce matin. And we appreciate the fellowship and presence of each other. Et nous sommes reconnaissants de la communion fraternelle et de la présence les uns des autres. How sweet, how good, how pleasant for brethren to dwell together in unity. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. It's like the precious anointing oil that run down the ear's beard all the way to the hems of his skirt.
C'est comme l'huile précieuse de l'onction qui descend sur la barbe d'Aaron, jusqu'au bord de son vêtement. I went over to eat today over at the Blue Board. Aujourd'hui, je suis allé manger au Blue Board. Who did I get into over there but Brother Bill here and Sister Dallas? Et qui ai-je trouvé là-bas? Nul autre que frère Bill, ici, avec sœur Dow, Sitting there just eating away some of the best looking fried chicken I ever seen. qui était assis là à se régaler d'un poulet frit des plus appétissants que j'ai jamais vus. And just having a wonderful time sweating right out of it, you know. Il passait un très bon moment. Il mangeait avec un bel entrain, vous savez. Went on upstairs and met a big portion of the church up there and they won't even pay for my dinner. Je suis monté en haut et là, j'ai trouvé une grande partie de l'assemblée. Ils voulaient même payer mon dîner. Now that was really nice. I appreciate that. Ça, c'était vraiment gentil. J'apprécie. When I got home here come Billy with a box of tomatoes that somebody brought me all the way from that nice cool state of Georgia down there. Quand je suis arrivé à la maison, Billy est venu avec une caisse de tomates que quelqu'un m'avait apportée de tout là-bas en Géorgie. Cet état où il fait bien frais, là. Where it's so cool down there, they tell me about this time. Où il fait si frais à ce qu'on me dit vers cette époque-ci. I met a little fella outside. I was coming off of my interviews this afternoon. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme dehors. Je sortais de mes entretiens cet après-midi. And coming down to the church about an hour and a half ago, and a little kind of a young fella outside, he said, Et je suis passé ici à l'église il y a environ 1h30, et il y avait ce jeune, un assez jeune homme dehors. Il a dit, I said, Todd, he said, it sure is. j'ai dit, il fait chaud. Il a dit, certainement. I knew he was from Georgia, so he said, sure is hot down in Georgia. Amen. Je savais qu'il venait de la Géorgie, alors il a dit, certainement qu'il fait chaud en Géorgie. Well, we're trying to escape a hotter place, aren't we? Eh bien, nous essayons d'échapper à un endroit plus chaud encore, n'est-ce pas? That's what we're here for. C'est pour ça que nous sommes ici. Thank you so much, friends, for all your goodness. What would I do without you? Merci beaucoup, mes amis, pour toute votre bonté. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Just what would I do without you? Vraiment, qu'est-ce que je ferais sans vous? If I had nobody that loved me, nobody that would listen to the message, all my message would be no good at all. Si je n'avais personne qui m'aime, personne qui écoute le message, tout mon message ne servirait absolument à rien. I can't preach it to telephone posts and trees. They wouldn't understand it. Je ne peux pas le prêcher aux poteaux téléphoniques et aux arbres. Ils ne le comprendraient pas. So it's got to be people like you all that will come and listen to it. Alors, il faut des gens comme vous pour venir l'écouter. And when you come and sit in a hot place like this, and it's Et quand vous venez vous asseoir dans une salle où il fait chaud, comme ici, et que... my wife said she liked to burn up back there this morning, Ma femme m'a dit qu'elle était presque en train de cuire là, derrière ce matin. and to see people and sometimes sick people sitting in meetings like that. Et quand je vois des gens et des malades parfois rester assis aux réunions comme ça, God give you a beautiful, lovely home in glory is my prayer. que Dieu vous donne une magnifique demeure dans la gloire. Voilà ma prière. And I just hope and trust that He'll do that. J'espère et j'ai confiance qu'il le fera. Now, let's see my coat. Somebody tuck it over here. Maintenant, voyons un peu. Mon veston, quelqu'un l'a mis ici. And I got to do a little reading tonight. J'ai un peu de lecture à faire ce soir. How many is enjoying the first parts of this? Combien apprécie le début de ceci? Oh, if it just wasn't so hot, we'd just keep right on going, right on through the week with the book of the Revelation. Oh, si seulement il ne faisait pas si chaud. Nous continuerions, nous passerions toute la semaine sur le livre de l'Apocalypse. I just love it. I just live in it. Je l'aime tellement, je passe tout mon temps dedans. And you pray kindly for me this week because next Sunday, the Lord willing, I've got to meet that placing those weeks together. Et soyez en prière, là, pour moi, cette semaine, parce que dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je dois arriver à cela, à mettre ces semaines à leur place. And that's something that I do not know nothing about. Et c'est quelque chose dont je ne sais absolument rien.
And so I'm just going to trust the Lord that He'll have the answer for me. Alors je vais tout simplement faire confiance au Seigneur qu'il me donnera la réponse. And I've read several different men who spoke of it, who wrote of it. J'ai lu ce que plusieurs hommes ont dit sur le sujet, ont écrit sur le sujet. I've read the footnotes here on Dr. Scofield, a great scholar. J'ai lu les annotations du docteur Scofield, là, un grand érudit. I certainly couldn't agree with him on many of his footnotes, because I can't see where it's got to make the picture right. Mais il y a beaucoup de ces annotations sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça, c'est sûr. Parce que je ne peux pas voir la chose comme ça. Ou il faut que ça donne un tableau qui se tient. Now, if you put like a jigsaw puzzle together, Or, si vous étiez en train d'assembler, disons, les morceaux d'un puzzle, and the first thing you know, you say, "Oh, this goes up here," and "Oh, I'm sure this goes up here." et que tout de suite vous disiez « Oh, ça va ici en haut. Non, je suis sûr que ça va ici en haut. Well, you got to look over here at your pattern to see what you're doing. » Eh bien, vous devez regarder votre modèle ici pour voir ce que vous êtes en train de faire. And then if you don't, you'll get your scene all mixed up. Et alors, sinon, vous vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé. Now, what if you had a picture of a great, beautiful countryside and a cow picking grass up on the top of a tree? Et si, par exemple, vous aviez un tableau qui représente un magnifique paysage de campagne, avec une vache au sommet d'un arbre en train de brouter. Now, that wouldn't be right, would it? Because you don't pick grass on top of a tree. Ça n'irait pas, ça, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas au sommet d'un arbre qu'elle broute. So that's the way it is. If the Holy Spirit doesn't place that scripture together, then you got the whole great picture of redemption. Alors, c'est pareil si le Saint-Esprit ne met pas ce passage de l'Écriture à sa place. C'est là qu'on a le grand tableau de la rédemption tout entier. That's what we want, the truth. C'est ça que nous voulons, la vérité. And until we know the truth, we'll just leave it alone. Et tant que nous ne connaîtrons pas la vérité, nous laisserons ça de côté, c'est tout. And then when God gives us the truth, well, then I'll speak of it. Et puis, quand Dieu nous aura donné la vérité, eh bien, alors j'en parlerai. You know what? I guess Brother Roy Slaughter and some of the old timers here, they started back yonder a long time ago. Savez-vous une chose? Je pense que frère Roy Slaughter et quelques-uns des vieux de la vieille ici, qui venaient ici il y a très longtemps, au début, That was for about, I guess, the first 3 or 4 years of my ministry right here at the Tabernacle. I wouldn't even preach on the subject of hell. pendant à peu près, je pense, pendant les 3 ou 4 premières années de mon ministère, ici au Tabernacle, je ne voulais même pas prêcher sur le sujet de l'enfer. Because I couldn't make out whether it was a burning place, whether it was a grave. Parce que je n'arrivais pas à voir si c'était un lieu ardent ou si c'était la tombe. And every time the word spoke grave, I'd get the translation that said Hades, Hades is a grave. Et chaque fois que la parole parlait de la tombe, je prenais la traduction, c'était Hadès. Le Hadès, c'est la tombe. Every time it spoke of hell, Hades, the grave. Chaque fois qu'elle parlait de l'enfer, Hadès, la tombe. And I just left it alone. Till I really found out what I was speaking about, and then I preached on hell. Alors j'ai tout simplement laissé ça de côté jusqu'à ce que je sache vraiment de quoi je parlais. Et à ce moment-là, j'ai prêché sur l'enfer. So when I really found out the whole picture and seen where it was at, Alors, quand j'ai vraiment vu la totalité du tableau, que j'ai vu ce qu'il en était, because I feel that a minister is responsible to God, what he tells that congregation. Amen. Because they're going to hold right on to them. en effet, j'estime qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il dit à l'assemblée, parce que ils vont vraiment s'accrocher à ça. And so then, what if I've got them holding on the wrong place, and then the time comes up where that hope won't stand? Et donc, qu'est-ce qui arriverait si je les avais fait s'accrocher là où il ne faut pas, et qu'un jour cet appui ne tienne pas le coup? Voyez? And then that vision the Lord gave me some time ago, when those millions. Et dans la vision que le Seigneur m'a donnée, il y a quelque temps, où il y avait ces millions, When that one speaking to me said, "You'll be judged first for the gospel you preach." où celui qui me parlait a dit,
Tu seras jugé en premier par l'évangile que tu prêches. I said, I preach the same thing Paul did and the rest of them. J'ai dit, je prêche la même chose que ce que Paul et les autres ont prêché. All those millions of voices screamed out, we are resting on that. Et tous ces millions de voix se sont écriées, nous nous reposons là-dessus. That was it. See? Right. C'était réglé, voyez? Exact. So, I want to continue on tonight now so we won't be too long. Alors ce soir, je veux continuer là pour qu'on ne s'attarde pas trop. Don't forget now, this morning, I got a little note here. Et maintenant, n'oubliez pas, maintenant, ce matin, j'ai quelques notes ici. This morning I spoke on Daniel in captivity. Ce matin, j'ai parlé de Daniel en captivité. Gabriel coming to him and instructed him of the future. De Gabriel qui est venu le voir pour lui expliquer ce qui allait arriver dans l'avenir. That's what we had this morning, the instruction of the future. Voilà ce que nous avons vu ce matin, les instructions sur l'avenir. Now tonight we're talking on the sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel. Maintenant, ce soir, nous parlons des 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Next Sunday, the Lord willing, placing the 70 of weeks where they belong in the time element. And where are we standing? Dimanche prochain, si le Seigneur le veut, nous situerons les 70 semaines à leur place dans le temps. Et où en sommes-nous? Now, if we can only find that and make it sure, positive, then we'll know just the hour that we're living. Or, si seulement nous pouvons trouver ça, que ce soit absolument sûr et certain, alors nous saurons exactement à quelle heure nous vivons. Now, we won't know when he's coming. No one will know that. Or, nous ne saurons pas quand il viendra. Ça, personne ne le saura. Jesus doesn't know it himself. He said he didn't. Jésus lui-même ne le sait pas. Il a dit qu'il ne le savait pas. He said just the Father only knowed that. Il a dit que ça, il n'y avait que le Père qui le savait. Not even the angels know it. Même les anges ne le savent pas. None of us know when he's coming. Aucun de nous ne sait quand il viendra. But we can tell the hour, the time that we're living, knowing just how close we could be. Mais nous pouvons voir là l'heure, le temps où nous vivons, savoir combien nous en sommes proches. Now, for a little lap over, because the boys are taking tapes of this, machines are running back in the room. Maintenant, pour faire un peu le lien avec ce qu'on a vu, étant donné que les frères enregistrent ceci, les appareils sont en marche là-bas dans la pièce. And the tapes, of course, are sent out everywhere. Et les bandes, bien sûr, on les envoie partout. Now, this morning's lesson, after we reviewed back on the 4th and 5th chapter, Maintenant, dans la leçon de ce matin, après avoir récapitulé sur les chapitres 4 et 5, then we stuck the beginning with the 9th chapter of Daniel. nous avons pris le commencer dans le chapitre 9 de Daniel. And now tonight we're continue on with the 9th chapter. Et maintenant, ce soir, nous continuons dans le chapitre 9. Before we approach it, let's just bow our heads for a moment and speak to the author of the Word. Avant d'aborder cela, courbons la tête juste un instant et parlons à l'auteur de la parole. Our gracious God, we are sure that you know the very intent of our heart. Notre Dieu plein de grâce, nous sommes sûrs que tu connais l'intention profonde de notre cœur. You know why we're here. Tu sais pourquoi nous sommes ici. You know that we never come tonight just because that we thought it would be a nice place to come to take a little relaxation for the afternoon. Tu sais que si nous sommes venus ce soir, ce n'est pas pour la simple raison que nous pensions que ce serait un bon endroit où venir, ou se délasser un peu en après-midi. Father, I do not believe there's one person here for that purpose. Père, je ne crois pas qu'une seule personne soit ici dans ce but-là. I believe that we are here tonight because we are deadly sincere, honest, and wanting to know, thus saith the Lord. Je crois que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous sommes profondément sincères, honnêtes,
et que nous voulons connaître l'ainsi dit le Seigneur. We love you, Lord, and we love your word. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta parole. And if this place that you have provided for us, just a roof over our head and these concrete blocks, we are thankful to you for the place. Et il y a cet endroit auquel tu as pourvu pour nous, un toit au-dessus de notre tête, et ces blocs de béton. Nous te sommes reconnaissants de cet endroit. For we believe that there is a home beyond the sky, where we are headed that way. En effet, nous croyons qu'il y a une demeure au-delà du ciel, vers laquelle nous nous dirigeons. And we think of our forefathers that didn't even have this privilege. And it makes us bow our hearts in shame, Lord, to even complain. Et nous pensons à nos ancêtres qui n'avaient même pas ce privilège. Alors, Seigneur, rien qu'à l'idée de nous plaindre, notre cœur s'incline de honte. Now, Father, we pray that you'll open to us tonight the Scripture. Maintenant, Père, nous te prions de nous dévoiler l'Écriture ce soir. Come walk along to the side of each one of us as we go down this road tonight. Viens marcher à côté de chacun de nous ce soir, alors que nous avançons sur ce chemin. Speak to us like you did those going to Emmaus from Jerusalem. Parle-nous, comme tu l'as fait à ceux qui allaient de Jérusalem à Emmaüs. That when the service is over tonight, we might go to our different homes and say, did not our hearts burn within us? As we heard him speaking through his word. Et qu'ainsi ce soir, une fois la réunion terminée, nous puissions rentrer chacun chez soi en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors que nous l'entendions parler par sa parole ?» Bless the reading. Bénis la lecture. Bless my feeble efforts, Lord. Bénis mes faibles efforts, Seigneur. Open my mouth to that which is true and close it to that which is wrong. Ouvre ma bouche à ce qui est vrai et ferme-la à ce qui est faux. And give glory to thyself and glory in thy people that they might see the hour that we're living in the near coming of the Lord Jesus. Que tu en reçoives la gloire et que tu sois glorifié dans ton peuple, afin qu'ils puissent voir dans quelle heure nous vivons et que la venue du Seigneur Jésus est proche. For we ask it in his name, the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Car nous le demandons en son nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Now to lay back our scriptures for a few moments. Maintenant, pour faire un petit retour en arrière sur les passages de l'Écriture que nous avons pris, We find that Daniel had been in captivity for 68 long years. nous avons vu que Daniel avait été en captivité pendant 68 longues années. Think of it. Pensez-y. Now you and your paper and pencil that didn't get it this morning may pick it up tonight. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont leur papier et leur crayon, qui ne l'avaient pas noté ce matin, vous pouvez le noter ce soir. From AD 606 to 538. De l'an 606 à l'an 538 avant Jésus-Christ. Take 538 from 606, you got 68 years. Daniel had been in a captive. Ôtez 538 de 606, ça vous donne 68 ans, pendant lesquels Daniel était resté en captif. No church to go to, no sermons to hear, nothing. Sans église où aller, sans prédication à écouter, rien. But he had some books, some scrolls that a prophet before him had prophesied, and was with Jeremiah. Mais il avait des livres, des rouleaux, ce qu'un prophète avant lui avait prophétisé, et c'était Jérémie. Now while in studying of the scriptures, he seen time was running out. That the time of the 70 years. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que le temps était presque écoulé, que la période de 70 ans, And Daniel solemnly believed every word that Jeremiah the prophet spoke. et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. And I say to this to my class tonight, Et ce que je dis à mon auditoire ce soir, should we believe our prophets? Amen. c'est
devons-nous croire nos prophètes? Yes, sir. Oui, monsieur. For the word of the Lord came to the prophets. They have thus saith the Lord. En effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. And a true prophet will never vary from the other prophet's words. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. They'll never make it say something that it doesn't say. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. They'll say just exactly what the true prophet said. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. That makes them a prophet. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Then when they get that and then they foretell what is to come. Alors, quand ils saisissent ce qu'il en est, ensuite ils prédisent ce qui va arriver. Knowing this with fear in their heart, lest they should say something wrong and should lead somebody astray. We never want to do that. En sachant ceci, qu'ils ont la crainte dans leur cœur, de peur de dire quelque chose de faux qui égare quelqu'un. Nous ne voulons surtout pas faire ça. We want to be absolutely sure that we got the word of the Lord before we say, thus saith the Lord. Nous voulons être absolument sûrs d'avoir la parole du Seigneur, avant de dire « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez ? It must be an absolute direct message from the throne of God, or we should never say it. Ça doit être un message absolu, qui vient directement du trône de Dieu. Sinon, nous ne devrions jamais le dire. Now, while in studying the scriptures, he's seen that the 70 years was running out. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que les 70 ans étaient presque écoulés. So him being there 68 years left 2 years in the future until God would restore his people back to their homeland. Alors, comme il était là depuis 68 ans, il ne restait que 2 ans encore avant que Dieu ramène son peuple dans leur patrie. While in prayer, we find out that there was a mighty angel came from heaven. Nous avons vu que pendant qu'il était en prière, un ange puissant est venu du ciel. Can anybody call his name? Quelqu'un peut-il me donner son nom? Gabriel. Gabriel. And he is the angel to the Jewish church. Il est l'ange de l'Église des Juifs. How many knows that? Combien savent ça? Everywhere it's Gabriel. Gabriel is the messenger to the Jewish church. C'est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de l'Église des Juifs. Came to Mary, came to Zachariah. Always it's Gabriel. Il est venu à Marie, il est venu à Zacharie. C'est toujours Gabriel. And he's one of the great angels of heaven. Et il est l'un des grands anges du ciel. And did not he bring our brother Daniel such a wonderful salutation from God? Et n'est-ce pas qu'il a apporté à notre frère Daniel une merveilleuse salutation de la part de Dieu? Oh, Daniel, greatly beloved. Ô Daniel, tu es un bien-aimé. Wouldn't that make you good to think that God loved you? De penser que Dieu vous aime, vous vous sentiriez bien, n'est-ce pas? If I wasn't greatly loved, I'd just like to know that I'm kind of loved a little bit up there, wouldn't you? Sure. Même si je n'étais pas un bien-aimé, j'aimerais quand même savoir du moins un peu aimé là-haut. Pas vous? C'est sûr. Just kind of, he thinks of me once in a while. It just make me just want to scream to think that he even cares for me. D'être juste un peu, qu'il pense à moi de temps en temps. Ça me donnerait envie de crier, rien que de penser que je compte pour lui. And we have the assurance that he does care for us. Et effectivement, nous avons l'assurance que nous comptons pour lui. Because while we were yet sinners, Christ died in our stead, brother. Car, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place, frère. And now, which we were alien from God, now has made us nigh unto God and has given us the earnest of our salvation, that is the Holy Spirit. Et maintenant, nous qui étions étrangers à Dieu, il nous a maintenant rapprochés de Dieu et nous a donné le gage de notre salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. And with a faith in there that lifts us up above the things of the world and we ride over the top of it. Et à l'intérieur,
nous avons une foi qui nous élève au-dessus des choses du monde, et nous passons droit au-dessus. That's glorious, isn't it? Amen. All right. C'est glorieux, n'est-ce pas? Très bien. While in prayer, Gabriel come and told him that there was not only 2 more years before they were going back to the homeland, but told him the entire destination of that nation. Pendant qu'il était en prière, Gabriel est venu vers lui, et il ne lui a pas seulement dit qu'il ne restait que 2 ans avant qu'ils retournent dans leur patrie, mais il lui a aussi fait connaître toute la destinée de cette nation. Think of it. Pensez-y, The entire destination, every journey of earth. Gabriel explained it to Daniel. toute la destinée, tout le voyage sur cette terre. Gabriel a expliqué ça à Daniel. Said he was sent to tell Daniel this great thing. Il a dit qu'il avait été envoyé pour dire cette chose glorieuse à Daniel. How that prophet must have felt. Imaginez comment ce prophète a dû se sentir. And he told him that there were 70 weeks determined upon the people unto the consummation. Et il lui a dit que 70 semaines avaient été fixées sur le peuple jusqu'à la ruine. That's the end time. So it's all over. The consummation. Ça, c'est le temps de la fin. Alors tout est terminé. La ruine. He said there's 70 weeks. Il a dit, il y a 70 semaines. Some of them allows that to months, some to days, some... Certains croient que ce sont des mois, d'autres des jours, d'autres... If it's just actually weeks, there's only about 2 1/4 years or 1 1/4 years of it. Si ce sont seulement des semaines au sens propre, alors il n'y a qu'à peu près 2 ans et quart ou 1 an et quart. And see, that's what we got to find. To be truthful. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il nous faut trouver ce qu'il en est, si nous voulons être dans le vrai. 70 weeks are determined upon thy people. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. For what purpose? For what? Dans quel but? Pourquoi? Whose people was it determined upon? Sur le peuple de qui ont-elles été fixées? Daniel's people, the Jews. Sur le peuple de Daniel, les Juifs. And what was it determined for? Et pourquoi ont-elles été fixées? Upon not only Daniel, but upon Daniel's holy city. See, Daniel's holy city. Pas seulement sur Daniel, mais sur la ville sainte de Daniel. Vous voyez, la ville sainte de Daniel. Now, class, what was Daniel's holy city? Maintenant, est-ce que mon auditoire peut me dire quelle était la ville sainte de Daniel? Jerusalem. Jérusalem. And now we're going to maybe get to it tonight. Where was Jerusalem? Et maintenant, nous allons considérer, peut-être que nous arriverons à voir ça ce soir. Où était Jérusalem? Who founded Jerusalem? Qui a fondé Jérusalem? You ever think of that? Y avez-vous déjà pensé? Who founded Jerusalem? Qui a fondé Jérusalem? When was it founded? Quand a-t-elle été fondée? We go get to it after a while. Nous allons y venir un peu plus tard. Who founded Jerusalem? Qui a fondé Jérusalem? Boy, it's a little bitty thing hid back in a corner, but it sure tells it. Yes, sir. Ah, c'est une toute petite chose cachée dans un coin, mais c'est bel et bien dit là. Oui, monsieur. Who founded Jerusalem, and when was it founded? Qui a fondé Jérusalem et quand a-t-elle été fondée? All right, and that's Daniel's holy city. Très bien. Et c'est là la ville sainte de Daniel. And we do understand that that city, which has now been a curse for 2,000 years, will be rebuilt and reestablished again. Et nous comprenons bien que cette ville, qui a été maudite depuis maintenant 2000 ans, sera reconstruite et rétablie. And the temple worship will be set up just like it was in the beginning. Et que le culte sera rétabli dans le temple, tout comme au commencement. That's right. Jerusalem will be. C'est exact. Jérusalem sera là. Now, and there will be a sacrifice, daily offering, offered again, just like it was in the beginning. Donc, il y aura un sacrifice, une offrande perpétuelle qui sera de nouveau offerte, tout comme au commencement. We
We're going to get into most of that, I guess, tonight, or a lot of it. Nous devrions voir la plupart de ces choses ce soir, ou du moins une grande partie. Now, I want you to know, friends, that striking on these things, I'm certainly leaving out weeks of teaching. Maintenant, mes amis, je veux que vous sachiez qu'en touchant ces points, je laisse de côté bien des semaines d'enseignement. Ça, c'est certain. But just kind of hitting it so that when the weather cools off or a little later, when we get into those 7 seals, 7 vials, 7 trumpets, all these things, that I can refer back and say, do you remember on the 70 weeks of Daniel? Mais je les survole pour que, quand il commencera à faire moins chaud, ou un peu plus tard, quand nous aborderons les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes, toutes ces choses, je puisse alors faire des rappels en disant « Vous vous souvenez des 70 semaines de Daniel ? Do you remember the church age, when it went up and what taken place? Vous vous souvenez de l'âge de l'Église, quand elle est montée, et ce qui s'est passé ? And these 70 weeks of Daniel covers from the going up of the church until the coming back of the church. Et les 70 semaines de Daniel couvrent la période qui va du départ de l'Église jusqu'au retour de l'Église. That space is what it covers. C'est cette période-là qu'elle couvre. Now, not all of 70 weeks of Daniel, part of it. Maintenant, pas la totalité des 70 semaines de Daniel, une partie. 70 weeks are determined. 70 semaines ont été fixées. Now, there was a sixfold purpose in his visit telling him what was going to come to pass. Or, il y avait 6 buts à sa visite, quand il est venu lui dire ce qui allait arriver. Now, there was a sixfold purpose of his coming. Donc, il y avait 6 buts à sa venue. Now, tonight, I think we'll leave off over here in the scriptures of where that we was at this morning, where that there was a sixfold purpose. Maintenant, je pense que ce soir, nous allons reprendre les Écritures où nous en étions ce matin, alors qu'on avait vu qu'il y avait 6 buts. Here we are. Nous en sommes là. Now, we find out that there was the sixfold purpose. Donc, nous avons vu qu'il y avait les 6 buts. One of it, now let's get the fourth verse, 24th verse of the 9th chapter of Daniel. L'un d'entre eux, maintenant prenons le chapitre 4, le verset 4, le verset 24 du chapitre 9 de Daniel. And 70 weeks are determined upon thy people. Et 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Now remember, that is all that the journey of the Israelites will have in this earth. They are determined. 70 weeks is just determined. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est toute la durée du voyage des Israélites sur cette terre. C'est ce qui leur a été fixé. Il n'y a que 70 semaines de fixé. That's all allotted to the Jews. C'est tout le temps qui a été destiné aux Juifs. Upon thy people and upon thy holy city. Sur ton peuple et sur ta ville sainte. Therefore, this 70 weeks, now don't miss it. Par conséquent, ces 70 semaines, ne manquez pas ceci. It will reveal from that time to the end of the Jews and also to the end of Jerusalem, until there will be a new city built. Elles vont révéler ce qu'il y a à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des Juifs, et aussi jusqu'à la fin de Jérusalem, jusqu'à ce qu'une nouvelle ville soit construite. Now, I hope we get into it real good and deep tonight. Maintenant, j'espère que nous pourrons vraiment approfondir ça comme il faut ce soir. Are determined upon thy people and upon thy holy city. Ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. What to finish the transgression. Pourquoi faire? Pour faire cesser les transgressions. What did he tell him now? Qu'est-ce qu'il lui a dit là? He was trying to find how long it's going to be. Il essayait de savoir combien de temps il restait. I know we're at the end time, like we are now. Lord, Je sais que nous sommes au temps de la fin, comme nous en ce moment. Seigneur, how many in this class
guest tonight believes that we are at the end time? Say amen. Combien y a-t-il de gens dans l'auditoire ce soir qui croient que nous sommes au temps de la fin? Dites Amen. Thank you. We are at the end. Merci, nous sommes à la fin. Now we're trying to find by God just how long that's going to be. Maintenant, nous essayons de trouver, avec l'aide de Dieu, combien de temps au juste il reste. What day are we living? Dans quel jour vivons-nous? That's why we're going back and picking up these prophets and so forth and trying to find out where we are. C'est pour ça que nous reprenons ce qu'ont dit ces prophètes et tout pour essayer de voir où nous en sommes. And that's what Daniel did. He set his face to God. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a tourné sa face vers Dieu. How many read Daniel 9 today? Raise up your hands. Combien ont lu Daniel 9 aujourd'hui? Levez la main. All right. Très bien. You see his prayer, how he made his confession of his people and his confession of himself. Vous avez vu sa prière, comment il a fait sa confession pour son peuple et sa confession pour lui-même. He wanted to be sure that he found out when they were to go back because he wanted to get the people ready to go back. Il voulait être sûr de trouver quand ils allaient retourner parce qu'il voulait préparer les gens à retourner. Now what I'm trying to do is find out when we're going up and get the people ready to go up. Or moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver quand nous allons monter et préparer les gens à monter. That we're ready. Ceux qui seraient prêts. And we've set our face to God through prayers and supplications to find out, Lord, what's the hour we're living in? Et nous avons tourné notre face vers Dieu dans la prière et les supplications pour trouver, Seigneur, à quelle heure vivons-nous? We've seen all these different things happening. Nous avons vu toutes ces choses qui arrivent. We see the world in chaos. Nous voyons le chaos du monde. We see the time at hand. Nous voyons que le temps est proche. The handwritings on the wall. Everything that God said. C'est l'écriture est sur la muraille, tout ce que Dieu a dit. We hear our president speaking of another war right now coming. Nous entendons notre président parler d'une autre guerre pour bientôt. We hear prediction that within a few hours after war is predicted that nations will be nothing but volcanic dust. Nous entendons le pronostic selon lequel, au bout de quelques heures de guerre, on prédit que les nations ne seront plus que des cendres volcaniques. And we know we got it. Et nous savons que c'est le cas. So we know before that takes place, the church has got to go. Alors nous savons qu'avant que cela arrive, l'Église doit partir. So Lord, where are we at? Alors, Seigneur, où en sommes-nous? That's the reason I believe it, He'll let us know. Voilà la raison pour laquelle je crois qu'il va nous le faire savoir. We set our faces to find out. Nous avons tourné notre face pour savoir. Now, first, let's find out. Maintenant, commençons par trouver. 70 weeks are determined on thy people, the holy city, to finish the transgression. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, Making the end of sin, and to make reconciliations for iniquity, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, to bring in everlasting righteousness, pour amener la justice éternelle, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. That was the sixfold purpose of the visitation of Gabriel. C'étaient là les 6 buts de la visite de Gabriel. Now, let's start number 1. Maintenant, allons-y. Point 1. If you go to market, you've got pencils. Number 1. Si vous voulez le noter, vous qui avez vos crayons, point 1. To finish the transgression. That's the first thing. Pour faire cesser les transgressions, c'est la première chose. Now, to finish the transgressions of Israel, who transgressed against God, will be the turning away of the ungodliness of Jacob. Donc, faire cesser les transgressions d'Israël, qui a commis des transgressions contre Dieu, ce sera de détourner de Jacob les impiétés. Now to find this, let's turn to Romans, the 11th chapter of Romans, and begin with the 21st verse of Romans 11. Or, pour voir ça, prenons dans Romains, le chapitre 11 de Romains,
et commençons au verset 21 de Romains 11. Now we're going to what? Finish the transgressions. Maintenant, on va quoi? Faire cesser les transgressions. Romans 11:21. All right. Romains 11, 21. Très bien. For if God spared not the natural branch, Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, which was who? Israel. c'est-à-dire qui? Israël. Take heed lest also spare not thee. Ne t'épargnera pas non plus. Now I want you, when you go home, to read this whole 11th chapter. I'm just reading this, so mark down the whole 11th chapter and read it. Bon, quand vous rentrerez chez vous, j'aimerais que vous lisiez le chapitre 11 en entier. Moi, je lis seulement ceci pour noter le chapitre 11 en entier et lisez-le. Spare not thee. Ne t'épargnera pas non plus. Behold, therefore the goodness of God on them which fell. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, But towards thee goodness, if thou continue in the goodness. et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans la bonté. Otherwise thou shalt be cut off, also be cut off. Autrement, tu seras retranché, seras aussi retranché. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. For God is able to graft them in again. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. See? Telling that there will be a time that when the Gentile will be cut out and Israel come back in again. Vous voyez, il est dit qu'il viendra un temps où les nations seront retranchées et où Israël rentrera à nouveau. For if thou were cut out of the olive tree, which is wild by nature, Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, Gentiles, les nations, and were grafted contrary to nature, et hanté contrairement à ta nature, we were contrary to nature, aliens, without mercy, without God, with no hope at all. nous étions contre nature, des étrangers, sans miséricorde, sans Dieu, sans aucune espérance. And God, by His mercy to give us a chance, Et Dieu, dans sa miséricorde, pour nous donner une chance, cut off righteous Israel because of transgressions and turned them aside. à cause des transgressions, il a retranché Israël qui était juste, et les a mis de côté, The tame olive tree and brought in a wild olive tree, contrary to nature. l'olivier sot, l'olivier cultivé, et il a fait entrer un olivier sauvage, contrairement à sa nature. Unto a good tree, how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree? Sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. All right. Let's read on. Très bien, continuons notre lecture. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. That blindness is part of happiness of Israel, happiness to Israel, until the fullness of the Gentiles come in. C'est qu'une partie d'Israël est tombée, d'Israël tombe dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Until God is finished with the Gentiles, Israel was blinded. Jusqu'à ce que Dieu ait fini de traiter avec ceux des nations, Israël a été aveuglé. They went off into sin and to
transgressions against God because God blinded their eyes that we might be grafted in. Amen. S'ils ont sombré dans le péché et les transgressions contre Dieu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions être greffés. You get it? Vous saisissez? 26th verse now. Le verset 26 maintenant. And so all Israel shall be saved. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. God blinded them purposely for you and I. Dieu les a aveuglés exprès pour vous et moi. They cannot see because God blinded them. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. And all Israel, true Israel, shall be saved. Et tout Israël, la vraie Israël, sera sauvé. What did the angel say? Qu'est-ce que l'ange a dit? Glory, to finish the transgressions of Israel. Gloire, pour faire cesser les transgressions d'Israël. I come to tell you that there'll come a time when Israel's transgressions will be finished. Je suis venu te dire qu'il viendra un temps où les transgressions d'Israël cesseront. God will cut off that wild branch and draft into that real branch again. Amen. Dieu retranchera la branche sauvage et il greffera là la vraie branche de nouveau. Oh, sometimes it makes my heart jump. See them poor, miserable people cut off out yonder not knowing where they're going. Oh, parfois mon cœur se serre de voir ces pauvres gens malheureux là-bas qui ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont. And think that God in His mercy did that so I could be saved. Et de penser que Dieu, dans sa miséricorde, a fait ça pour que moi, je puisse être sauvé. Blinded their eyes when they're on Messiah. Shut their ears up that they could not hear Him. Il a aveuglé leurs yeux à leur propre Messie. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils ne l'entendent pas. Yet looked out at His miracles and looked out at His miracles and things that He was doing. Et pourtant, ils voyaient bien ces miracles. Ils voyaient bien ces miracles et les choses qu'il faisait. Matthew, I believe the 12th chapter, 8th or 12th chapter, said, though Jesus had done so many miracles, yet they could not believe. Dans Matthieu au chapitre 12, je crois, au chapitre 8 ou 12, il est dit, malgré tant de miracles que Jésus avait faits, ils ne pouvaient pas croire. Because God said they got eyes and they can't see and ears and they can't hear unless they would see with their eyes and hear with their ears and I would convert them. En effet, Dieu avait dit, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et que je ne les convertisse. But so that we could have a chance, He pulled the curtain down over His own children's eyes. Mais pour nous donner une occasion, à nous, il a voilé les yeux de ses propres enfants. Turned His own children away from the table and turned them off the leanness of spirit that He might find that we might have a chance to live, giving us life. Il a écarté ses propres enfants de la table et les a voués au dépérissement de l'esprit, pour qu'ils puissent y trouver, pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre, pour nous donner la vie à nous. 26th verse again. Reprenons le verset 26. And so all Israel shall be saved, that it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Yes, he will come to Mount Zion one of these days. Oui, il viendra sur la montagne de Sion un de ces jours. Up on the Mount of Olives, they'll recognize him, and all Israel will know it's him. Sur la montagne des Oliviers, ils le reconnaîtront, et tout Israël saura que c'est lui. The Gentiles will be finished then. À ce moment-là, ce sera fini pour ceux des nations. That branch
that's been grafted in, God will take from it the fruit that's been gathered, and that wild branch will be. Cette branche qui a été greffée, Dieu en prendra le fruit récolté. Et cette branche sauvage sera. And now remember on back in here as you read. Et maintenant, souvenez-vous plus haut là, quand vous lirez. He said, if that root was holy, and that root was a holy root, also the fruit that comes up from that holy root will bring holy fruit. Il a dit, si la racine était sainte, et que cette racine était une racine sainte, les fruits qui sortiront de cette racine sainte porteront eux aussi des fruits saints. And if that root was Jesus Christ, who is both root and offspring of David, et si cette racine était Jésus-Christ, qui est à la fois la racine et la postérité de David, if that life was in him, come up through the Jewish generation and was cut off from them, and their eyes blinded that we might see, our lives will have to pattern with that blessed branch. si cette vie qui était en lui est montée à travers la génération juive, qu'elle leur a été enlevée, que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous puissions voir, alors nos vies devront refléter le modèle de cette branche bénie. Oh, yes, brother. That's right. Amen. Oh oui, frère, c'est exact. God cut them off purposely and blinded their eyes so we could have a chance to see. Giving us an opportunity, we walk around like we're somebody. C'est à dessein que Dieu les a retranchés, et il a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions avoir la possibilité de voir. Il nous a donné une occasion. Et avec ça, on se prend pour quelqu'un. Paul tells them here, take heed how you do that. Ici, Paul leur dit, prenez garde à ce que vous allez faire. Take heed, for if God spared not the natural branch, how will he have any more mercy on the wild branch that's already? Prenez garde, car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plus de miséricorde pour la branche sauvage qui est déjà? So we walk around and say, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal. Alors on se promène en disant, moi je suis presbytérien, moi je suis méthodiste, moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste. That don't mean nothing to God. Amen. Ça ne veut rien dire pour Dieu. You've got to be born again of that Holy Spirit that comes from the root. Amen. Vous devez naître de nouveau de ce Saint-Esprit qui vient de la racine. But he comes. Now remember, he's not speaking of the Gentiles. Mais il est venu. Or, souvenez-vous, il ne parle pas des nations. I'm just throwing this in here so you see where the Gentiles had their chance. Je fais juste mentionner ça en passant pour vous faire voir ce qui a permis aux nations d'avoir une chance. But he come to finish the transgression. Make a finish of it. Mais il est venu pour faire cesser les transgressions, pour y mettre fin. Now if we go back into Daniel again, and we'll find out that in Daniel we find out here, the 24th verse. Maintenant, si nous revenons dans Daniel, et nous allons voir dans Daniel là, nous allons voir au verset 24. All right, to finish the transgression. Très bien, pour faire cesser les transgressions. To finish what? Pour faire cesser quoi? To finish Israel's transgression. Pour faire cesser les transgressions d'Israël. What is a transgress? Transgresser, c'est quoi? Is to go against something. C'est d'aller à l'encontre de quelque chose. A transgress against me is to do a wrong to me. De commettre une transgression contre moi, c'est de me faire du tort. Transgress against you is to do a wrong to you. De commettre une transgression contre vous, c'est de vous faire du tort. So Israel did a wrong to God. Donc, Israël a fait du tort à Dieu. And in this 70th week, what's going to happen? Et pendant cette 70e semaine, qu'est-ce qui va arriver? God is going to finish the transgression of Israel. Amen. Dieu va faire cesser les transgressions d'Israël. Finish the transgression. We'll be turning away the ungodliness from Jacob. Faire cesser les transgressions, ce sera de détourner de Jacob les impiétés. And then all Israel will be born again. Et alors, tout Israël naîtra de nouveau.
receive the Holy Spirit. Ils recevront tous le Saint-Esprit. Now, number 2, write that down on your paper. Maintenant, point 2. Notez-le sur votre papier. We could stay a long time on that, but I don't want to go to preaching on it.